droit et j'ai jamais fréquenté d'hommes. Parce que j'étais trop dans le droit. D'accord. Et là, en fait, j'ai rencontré un mec et qui, soi-disant, il veut du sérieux avec moi. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai pas de mahram, genre, j'ai pas d'homme de ma famille. Je lui ai envoyé le numéro à ma mère et je l'ai supprimé. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Okay. C'est bien. J'allais te dire quoi? Mais non, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non. Tu as totalement raison. Alors, pour les gens qui n'ont pas bien entendu, parce que comme elle est en droit, on peut pas lui crier dessus, ma soeur. Elle va venir, elle va nous traîner en justice. Tu vois, donc j'ai pas envie. Tiens, madame, bac plus 5, viens, on la chauffe pas. Tu vois? Donc, pour te dire... Il y a un gars, il lui a dit, ouais, quand pas tant coup, il lui a dit, moi, je parle pas aux gars, je les fréquente pas. Et comme elle a pas de mahram, elle a envoyé le numéro de sa madre. Bonhomme. Ensuite? Ok, et donc de là, moi, je suis partie dormir, parce que j'étais fatiguée. Ma mère, elle me réveille. En mode, ouais, il m'a appelé, je sais pas quoi. D'accord. Ok. Et toi, t'as même pas prévenu ta mère, genre, t'as balancé ça comme ça? Non, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que moi, quand on vient me dire, dis à ta mère, je rigole pas sur ça. C'est-à-dire, moi, j'envoie. Ouais. Maintenant, si tu vraiment ce que tu fais, si tu dis, tu fais ce que tu dis, tu vas le faire. Déjà, ma mère, elle est venue me voir et tout. Elle m'a dit, voilà ce qui se passe et tout. C'est qui, de quoi? Je lui explique, je lui dis, voilà. C'est un mec qui est à côté de mon travail. Il m'a dit ça. Moi, il m'a demandé ton numéro. Je lui ai donné. Ok. Et il faut savoir que moi, entre-temps, j'ai fait Salat Istikhara. Parce que j'ai pas envie de fréquenter quelqu'un. T'as raison. Sans perdre de temps et tout. C'est-à-dire, j'ai demandé, j'ai dit, Dieu, voilà, si cette relation, elle sert à rien et tout, merci de me l'écarter en gros. J'ai pas envie de perdre de temps. Et il s'avère en fait que ce mec-là, c'est mon origine, mon ethnie, genre tout pareil. Il faut savoir que je suis sénégalaise. Ouais. C'est-à-dire que tout pareil. Et tu sais, au Sénégal, il y a des castes. Je sais pas oui, si oui. Il y a des histoires de castes et tout. Ouais. Donc moi, ma mère m'avait expliqué, m'avait dit voilà, j'espère que c'est du même caste parce que sinon ça va poser problème. Tu connais ton père, patati patata. D'accord. Ok. Donc moi, je me suis renseignée et tout. Et en fait, tout colle. Donc, il est où le problème, ma chérie? Là, t'es en train de nous vendre le mec du magazine Vogue. Non, mais sauf que là, moi, où j'ai peur, c'est que, en fait, il veut vraiment du sérieux. C'est-à-dire que là, il a rendez-vous pour passer chez moi. C'est bien. Sauf que moi, j'ai peur. Je sais pas, je sais que je veux me marier, que je suis prête. Mais tu sais, dans tes lives, il y a beaucoup de ouais, ça s'est mal passé. Mais en vrai, de vrai. Comment on y va et tout se passe bien? Je sais pas comment... ma chérie, déjà de 1, la niya. Tu vois, tu places ta confiance en Dieu, comme tu l'as fait depuis le début. Tu es en train de placer ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Franchement, je vais pas te mentir. Moi, pour le coup, j'ai pas de souci de me dire, ouais, mais non, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. T'as fait salat istikhara, tous les voyants sont au vert. Avance. Quand tout est exactement, quand tout est facilité, il faut y aller. Parce que le truc, c'est que moi, je prends les conseils de ma mère qui me dit, voilà, écoute, j'espère que t'es prête, le ménage et tout. Parce que nous, on a discuté, du coup, parce que ma mère, on a discuté, on s'est mis d'accord à peu près sur, les questions que tu dis. Moi, je pense que j'ai posé l'entièreté de mes questions, j'ai les réponses elles me vont, ok, y a pas de souci. Mais, tu sais, entre, ouais, ça se passe bien et tout, et sauter le pas. Oui, mais c'est normal, tu sais, c'est un petit peu la pression. C'est tout à fait normal. Mais comme tu dis, si c'est ce que tu veux et c'est ce que tu souhaites, vas-y. Okay. Tu vois, si c'est ce que tu veux, tu vois. Mais toi, regarde, tu lui as dit, je te fréquente pas, je te parle pas. Passe par ma mère. Tu veux, c'est l'aime. Tu veux pas, au revoir. Lui, il a fait les choses, tu vois. Ouais. Là, maintenant, le mariage n'est pas enclenché. Vois-le, parle avec lui. Et ça te convient. Tant mieux, ça ne te convient pas, c'est l'aime. Elle n'a pas de mahram, les gens. Donc, ce qui veut dire que il ne va pas y avoir de père, il ne va pas y avoir de frère. Mais là, pour le coup, elle a passé sa mère. Moi, je trouve que plus propre que ça, il n'y a pas. Quand tu n'as pas, tu veux faire quoi? Les créer? T'as pas comment les créer. Et là, le gars, il vient, au milieu de la maison. Tu vois? Donc, moi, je trouve ça propre, je trouve ça bien, je trouve ça khair. Go. Elle a dit, elle a un père. Oui, mais si elle te dit que je n'ai pas de mahram, allez savoir qu'est-ce qui se passe. Mais dans le sens où je ne suis pas en contact avec lui. Là, ma mère, elle a repris contact avec lui que parce que c'est un projet de mariage. Voilà. Donc, yallah, les gens. Ayez le bon soupçon, s'il vous plaît. Ayez le bon soupçon. Comme avec un téléphone. Ayez le bon soupçon. Donc, comme je t'ai dit, regarde, va le voir. Là, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Il vient, vois-le, ça te convient. On continue la discussion. Merci, Lady. Ça ne te convient pas? C'est pas grave, merci d'être venu, c'est très gentil, t'as bien tué, t'as mangé des gâteaux. Allez, Darkom.
D'accord. Ok, bah, merci Rana, je vais pas te déranger plus. Je t'en prie, t'inquiète. Je prends son téléphone, je mets, j'appuie sur son téléphone et je vois il y a un code. C'est pas grave, on voit quand même les notifs. Et d'un coup, je vois un mot sur son téléphone en turc. Bref, c'est pas grave, je peux pas y accéder parce qu'il y a un mot de passe. Donc je vais sur mon téléphone, je vais sur Google et je fais traduction. Je vois que c'est une ville en Turquie. Ok, écoute bien. Ok. Je pose son téléphone, je fais comme si de rien n'était. Il revient de la douche, je regarde, je dis, mais pendant qu'on s'est pas parlé pendant quelques jours là, tu sais, je dis, t'as parlé avec une Turque? Il me dit, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, non, mais je suis pas comme ça, c'est une intuition. Il me dit, mais pourquoi tu me demandes? Attends, parce que la scène elle était incroyable. Il me regarde, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, mais c'est une intuition féminine, parce que moi, auparavant, j'étais qu'un turc, et donc du coup, je sais pas, j'ai posé la question comme ça. Ouais, non, moi, pour le coup, je ne t'aurais pas cru. Ouais, écoute, il commence à me dire, ouais, bah oui, j'ai parlé avec une turque, mais ça y est, en fait, c'est une grosse tarée, t'as ramené tes copines pour me parler, oui, bah oui, j'ai parlé avec une turque et tout. Donc, forcément, j'ai une vérité, tu vois, j'ai une vérité. Et donc, du coup, il me dit, ouais, en fait, une grosse tarée, t'as ramené tes copines pour me parler, tu me suis de partout, etc. Je dis, mais non, je te jure, c'est une intuition, enfin bref. Il commence à péter un plomb, il me dit, ouais, je veux pas que tu saches ce qu'il y a dans ma vie. Et il me dit, ouais, je veux partir de chez toi, je veux m'en aller. Et moi, bah, amoureuse conne comme je suis, je dis, non, reste à la maison et tout, machin, dors avec moi, tu sais, comment c'est, bref. Et il me dit, ouais, je reste avec toi, c'est pas grave. Et au final, le matin, bah, c'est le matin, hier matin, il me dit, ouais, il faut quand même réfléchir parce que, voilà, avec toi, je t'aime grave, mais avec toi, je veux pas d'autres enfants, etc. C'est sympa, hein. C'est une fois que t'as claqué les seufs qu'il veut plus. C'est bien, hein. C'est cool, ça. Une fois qu'il t'a claqué les seufs, qu'il t'a claqué les fesses. Voilà. Une fois que vous avez joué à saute-mouton, parce que tu l'as supplié de rester. Donc, pour le coup, c'est là où il s'est dit, le lendemain, bien évidemment, au réveil, pour ne pas trop traîner avec toi, oui, mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse. Ma chérie, l'estime de ton propre être, il est où? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as totalement raison. J'arrive pas à saisir. Moi, j'y repense, la veille, il a pas fait ça. Et le lendemain matin, avant de partir, il m'a dit, ouais, mais il faut quand même qu'on voit comment on va faire les choses entre nous. Hein. Voilà, ma chérie, donc arrête, s'il te plaît. Tout ça, pourquoi? Pour quelqu'un qui... je suis désolée, je vais être vulgaire. Mais pour quelqu'un qui vient juste te sauter... Non, mais je veux que tu mettes quelque chose... Quelqu'un qui vient juste te sauter, en fait. Qui ne te respecte même pas. Il me disait qu'il m'aimait, tu vois. C'est ça qui fait chier. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Quelqu'un qui n'a pas le comportement... Tu sais, ma chérie... Mais pourquoi il présente à sa mère, à son frère, à sa soeur alors? Mais et alors, le boucher aussi, il peut te présenter à sa mère. Hein. Sa mère, elle était là. Coucou maman, elle, t'as vu, c'est la meilleure cliente. Enfin... En plus, c'est un gros voilà, je dis pas le nom, mais tu sais ce qu'il a fait quand il m'a connu. Je travaillais normal et tout, j'avais mon salaire normal. Il m'a dit, tu travailles à côté de chez moi, genre à 5 minutes de chez moi, t'as le double. J'ai dit, bon, bah écoute, c'est pas négligeable, hein, ok. Il me propose, voilà, un patron, machin. Le gars, il me dit, ouais, ben tu peux travailler chez moi, t'as les expériences et tout, t'auras le double de ton salaire. Je dis, bon, bah écoute. Et toi, t'as quitté ton taf pour aller là-bas? Exactement. Donc, c'est-à-dire que je suis à 2 minutes de chez lui, genre sa maison à côté. Moi, je travaille là-bas maintenant. Bon, bah, je gagne mieux, certes, mais moi, c'était pour être à côté de chez lui, genre être près de chez lui aussi. Et alors, ma chérie, et un chez toi, moi, même si je fais 2 heures aller, 2 heures retour, et je l'ai fait. Ah, bah oui, mais c'est ce que je fais. Genre, j'ai 1h30 de route, mais je m'en fous. Tant pis, je rentre chez moi, je vais au boulot et j'assume, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Qu'est-ce que tu comptes faire là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, je garde mon travail parce que je vais essayer mon CDI maintenant, tu vois. Je vais faire 1h30 de route chaque jour, tant pis, je m'en tape. Mais par contre, je sais que c'est très difficile pour moi de bloquer. Je lui ai demandé de me bloquer tout à l'heure, il m'a ignoré, là, comme je t'ai dit. Et donc, je sais pas, j'arriverai pas à le bloquer, je le sais, mais je sais pas comment faire, là. Bah, j'ai envie de péter mon téléphone, en fait. Bah, en fait, la manip est très simple. Tu vas dans Mais j'ai fait, mais je l'ai débloqué de suite. Ok, bah écoute ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans tous les cas, tu te remettras avec parce que il te traitera comme Boubi. Boubi, it's a kleps, it's a dog en arabe, tu vois. Ça veut dire Boubi, c'est comme ça que tous les gens ils appellent leur chien Boubi, tu vois. Donc pour le coup, voilà pourquoi il te prend. Il ne te mariera pas. Sache-le, tu ne seras pas la mère de son fils. Par contre, tu seras tout simplement son vide bip.
Voilà. Exactement. Sache-le. Mais Je peux pas être plus poli avec toi, je te jure. Tu sais quoi? Et le pire dans tout ça, c'est que t'es là, t'espères, mais moi je peux pas le bloquer, mais moi je l'aime trop, mais moi ceci, mais moi cela. Il va te laisser sur le côté, il va te laisser mariner dans ta colère, dans ton truc, dans tout ça. Et une fois qu'il va revenir gratter à ta porte, tu vas lui ouvrir. Parce qu'il va venir, il va te dire les 3 mots en te disant je t'aime. Mais il n'y a pas de t'es sincère. Sois sincère avec toi-même. Arrête de me dire je suis sincère. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. J'aime les personnes qui m'aiment. Quelqu'un qui te fait du mal, tu ne t'aimes pas à ce point-là? Tu t'estimes pas à ce point-là? Tu te refuses le respect à ce point-là? Mais madame, à ce point-là, tu ne te respectes pas. À ce point-là, tu ne t'aimes pas. Genre le mec, il vient, il te dit, hey, il est là, il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. Il est là, il te pisse dessus, normal, dans le plus grand des calmes. Il te fait même pas croire qu'il pleut, madame. Il est là, normal, dans le plus grand des calmes. Et toi, t'es là en train de te dire, oui, mais de toute façon, c'est lui et pas un autre. Je préfère la peste et le choléra en même temps. Genre là, attends, là, Rana, elle m'a fait, t'aurais fait quoi? Là, genre, il a fait genre, il s'est endormi. Il n'y a pas de genre, il s'est endormi. Moi, il n'y a pas de s'il te plaît, bloque-moi. J'y vais, je bloque. Je marche sur mon cœur. T'as vu mon propre cœur, je l'enlève, je le bouffe. Tu sais quoi? C'est quoi, je vais le faire avec toi. Là. Et tu supprimes. Là, par exemple, je te livre les messages, les derniers messages. Je dis, allez, s'il te plaît, fais-le. On a discuté pendant 1h30 au téléphone, bloque-moi, s'il te plaît. Il m'a dit, oui, c'est mieux pour nous deux. Donc, j'ai envoyé, ok, merci de le faire. Il n'a jamais lu les messages, il est allé au lit, genre, il dort. Il n'a jamais fait le blocage, tu vois. Donc, moi, je fais quoi, là? Je le bloque? Bloque et supprime. Vas-y, mais je le fais. Attends. Et supprime-le. Ok, attends. Là, je l'ai bloqué. Déjà, ok, vous avez bloqué ce contact. Et je le supprime. Va dans d'autres plateformes. WhatsApp aussi. Attends. Bloqué. Dans quoi? WhatsApp. Ouais. Et là, je le supprime. Partout. Tu bloques de partout. Tu supprimes et tu bloques. Non, mais de toute façon, il m'avait bloqué de partout. Il m'avait juste gardé sur WhatsApp. Non, tu supprimes toi de partout. Tu ne lui laisses aucun accès. Ok. Alors, ça veut dire que je supprime son numéro. Tu supprimes son numéro. Ok. Putain, ça va faire bizarre. Non, mais t'as raison, en fait. Ouais, vas-y, je fais. Allez, ouais. Ensuite, photos et compagnie. Partout, tout accès. Que ce soit Facebook, Insta, peu importe, supprime. Non, mais ça, j'avais déjà fait. Supprime-le et bloque-le. Ça, j'avais déjà fait. Voilà. Mais j'avais du mal à bloquer le dernier. En fait, le dernier réseau qu'il m'avait laissé, parce que c'est lui qui m'avait bloqué de partout, il m'avait juste gardé sur WhatsApp et il me titillait là-dessus. Et j'arrivais pas à le bloquer sur le dernier truc, tu vois. Mais là, voilà, c'est fait. De partout. Ouais. Genre, il m'avait bloqué de. Lui, il m'avait bloqué de Insta, de Snap. Toi, bloque-le. Toi, de tout. tu as ces réseaux? Il m'avait bloqué de partout. Est-ce que toi, tu as ces réseaux? Oui, mais il m'a bloqué. Tu vas, tu le bloques. Ok. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il avait pu me débloquer. Ouais. Ok, je vais faire ça. Mais. Je sais pas, c'est trop bizarre quand même. Vas-y. Attends. Insta. L'utilisateur introuvable. Je rigole, mais je pleurais depuis tout à l'heure. Donc, tu me donnes ta parole que si jamais il te contacte... Ah, bah, je suis dessus, là. C'est pour ça que je dis l'utilisateur Non, introuvable. regarde bien. Attention. Tu donnes ta parole Ouais. que tu ne lui parleras plus. Tu ne répondras même pas à son bonjour, à ses messages ou à quoi que ce soit. Tu penses que c'est mieux pour moi? C'est pas je pense que c'est mieux pour toi. Je pense que pour ton amour-propre et l'estime que tu dois avoir de toi, c'est pas mieux. C'est ce qu'il faut faire. Même si tu aimes vraiment une personne sincèrement. Même si je t'ai dans le sang. Je change de sang. Donc si l'homme, tu le vois comme ton roi, tu l'ignores. Écoute-moi bien. Si Moi, il est mon roi, hein, écoute, je te jure, Ahmed. écoute. S'il est mon roi, je suis censée être sa reine. Pour qu'un homme, je le considère comme mon roi, c'est qu'il m'a considérée comme sa reine.
c'est qu'il a fait de moi sa reine. C'est qu'il me respecte, il m'estime, et il fait attention à mes sentiments. Il fait attention à ce que je suis. Il fait attention à ce que je ressens. Donc pour que j'ai de l'estime pour toi, de l'amour pour toi, tu vois, que je fasse de toi mon tout, mon univers. C'est la religion et tout. Quelle religion, ma chérie? L'islam. D'accord. Et en fait, j'ai réalisé que quand on meurt, en fait, tu vois, on dit on meurt pour toujours et tout, mais on s'en rend pas, j'ai l'impression qu'on s'en rend pas compte. Et en fait, je m'en suis trop rendu compte qu'en fait, on revient plus jamais à la vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Allez, t'as cru qu'on était des vampires, on va se lever? Tu crois c'est Twilight la vie? Je n'ai pas compris. Mais en fait, je te jure, je me suis rendu compte qu'après, ce sera fini. Mais Ben pour oui. toujours. Et en fait, là, j'ai eu du mal à l'accepter. En fait, par exemple, je me dis, tu vas dire que tu fais folle et tout, mais je me dis, par exemple, dans tes abonnés, il y a des gens qui sont probablement morts et tout. En fait, ça me fait peur, la mort en ce moment. Je me réveille, je pense à la mort, je me couche, je pense à la mort. Et en fait, je sais pas, ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur, parce que je me dis que ce sera fini pour toujours, mais on ne reviendra plus jamais. Ma chérie, t'as quel âge? J'ai 19 ans. T'as 19 ans. Alors regarde, donc en islam, c'est de cette religion dont tu te rapproches, on est d'accord? Oui. D'accord. Alors pour ma part, moi comment je vois la chose? C'est vraiment, tu sais, c'est accepter. Déjà, on n'est que de passage sur Terre. À partir du moment où tu te dis qu'on est juste de passage, c'est qu'il y a, tu vois, un début et une fin. La fin, on ne la connaît pas encore. Le début, tu l'as. Tu sais quand t'es né. Mais la fin, tu ne l'as pas encore. Pour le coup, Habiba. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de son mieux dans cette dunya et ne pas trop s'y attacher, tu vois, pour pouvoir bien partir et gagner un maximum de hasanat, aider le maximum de gens. Mais là, tu perds un temps tellement précieux à penser à quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Ouais, c'est ça. Et donc tu perds un temps de fou et tu te fais mal au crâne à réfléchir à une solution qui n'existe même pas. Mais en fait, je me pose trop des questions existentielles en ce moment. Je me dis, enfin, je sais pas, des questions connes et tout, mais... Il n'y a pas de question con, ma chérie. C'est pas grave, question conne, réponse conne. Dis-nous tout. Bah, je sais pas, je me dis... Bah, en fait, c'est tellement con. Déjà, je suis gamine et tout, je comprends la vie et tout, mais en gros, je sais pas, je me dis, on est 10 ans maintenant, mais un jour, par exemple, là, tu vois, on bouge, on peut parler et tout, et puis un jour, plus jamais, un jour, on sera dans un cercueil et tout. En fait, je vais passer pour une folle et tout, mais je te Ah non, non, toi, tu poses des questions à Jean-Claude Van Damme, Tia. Non, je te jure, ça me fait peur, ça me fait peur. Mais pourquoi ça te fait peur? Il faut être, tu sais, il faut être en paix avec ça. À partir du moment, honnêtement, tu sais, exactement, c'est le West pour ma part. Tu sais, je pense qu'il va falloir que tu te renseignes un petit peu plus sur la religion. Moi, perso, tu sais, j'ai lu le livre Les Tourments de la Tombe. Les Tourments de la Tombe, c'est pas très gros, c'est pas très épais, c'est facile à lire. Par contre, ça te met une claque, ma chérie. Tu sais, ça te fait un rappel de fou malade et il faut le prendre comme un rappel. Il ne faut pas le prendre comme une peur, il ne faut pas le prendre comme une menace. Tu vois? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. C'est nous qui sommes injustes. Lui, il n'est pas injuste. Mais en fait, je sais pas dit que ça me fait tellement pleurer ces trucs-là. Je me dis, mais en fait, j'ai trop peur aussi de... Parce que en fait, j'ai trop peur. Parce que je me dis, Allah, il va nous pardonner parce que voilà, il est miséricordieux et tout. Mais aussi, je me dis, des fois, en fait, on fait grave des péchés et tout, mais c'est pas une raison pour pas se rapprocher de la religion et tout, mais je sais pas, j'ai tellement peur, en fait. J'ai tellement peur du après et de ce qui nous attend et tout, parce qu'en fait, on n'est pas prêt, tu vois. Et c'est ça qui me fait trop peur. Je me dis, mais est-ce que je suis assez prête et tout? Mais personne n'est jamais prêt. En fait, je sais pas, mais personne n'est jamais prêt. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prendre dans les meilleures conditions. Personne n'est prêt. Toi, tu fais des projets sur 20 ans. Tu dis, ouais, Inch'Allah, quand je serai à la retraite. Mais qui te dit que tu vas arriver jusqu'à demain? C'est ça qui me fait trop peur. Mais on ne doit pas... T'as pas à avoir peur, t'as 19 ans, ma chérie. Et quand bien même, il faut partir apaisé. Tu sais, quand tu dors, t'as fait le nécessaire. J'ai salé, j'ai daï, j'ai demandé à Allah de me pardonner. J'ai essayé d'être une bonne personne. Tu vois, parce qu'il n'est pas dit qu'on soit bon tout le temps. Tu vois, on est des êtres humains. Donc, on peut merder, on peut faire des choses pas cool, pas bien. Tu vois, mais on peut avoir... On se remet en question. Et on demande à Moulana Al-Karim de nous pardonner aussi, tu vois. Donc j'essaye de faire un maximum de rire. Ça me fait trembler, je suis pas bien. Mais il faut pas. Pourquoi trembler pour une chose, dis-toi, qui est inévitable? C'est inévitable. Donc, il faut l'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'accepter. Et c'est vrai, et comme tu dis, nous, en tant que musulmans, on doit toujours penser à la mort. Mais pourquoi penser à la mort en mode, j'ai peur d'elle, oh mon Dieu, qui fèche, hawili, hanari? Non. Si je dois mourir demain, eh ben écoute, c'est que c'est mon heure.
Dieu en a décidé ainsi. Et j'ai une confiance totale en Moulana El-Karim. S'il a décidé de prendre mon âme, c'est que c'était le moment. Il faut le prendre comme ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'essaye de faire au mieux. Et comme tu l'as dit, Dieu est miséricordieux. Oui, c'est Donc, quand, là, comment? Je suis pas bien. Bah pourquoi? Lis, instruis-toi, renseigne-toi. Tu vois? Regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout de suite penser à ah non, mais attends, mais comment, mais on respire plus, mais et En fait, j'ai peur de la façon dont on va mourir, par exemple. mais qui te dit que ce sera pas en sommeil ou ce sera pas à Mecca, ce sera pas en soujoud, dans la meilleure des positions, hein? Je voulais faire une grande malle en plus pour me raffermir et tout, parce que je me dis Bah c'est bien ça. Ça va me rapprocher de la religion et tout. C'est bien ça. Ouais, mais je sais pas, je suis trop stressée, je te jure, ça me rend malade. Je te jure, c'est horrible. Moi, comme elles disent les filles, moi je pense que c'est que l'os-ouest. Tu vois? C'est vrai, c'est Ouais. ça. Moi je pense que c'est que l'os-ouest, réellement. T'as vu, là t'es en mode tout Swiss et tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Donc, tu vois, des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Comment je vais mourir? Bah, tu te dis quoi? Bah, écoute, alors, mardi 44, à 32h, très exactement, voilà ce qui va se passer. Mais ya'lam bil ghaib illa Allah. Mais pourtant, en fait, tu sais, c'est dans une période où vraiment je me rapproche beaucoup de la religion et tout. C'est pour ça que ça me... Genre, je me dis, c'est bizarre, tu vois. Raffermis ta foi encore plus. Raffermis ta foi parce que pourquoi? Là, tu vas commencer à céder à la panique. Tu vas commencer peut-être à céder à la tentation ou à l'égarement. Ah non, justement, en fait, je m'éloigne encore plus des choses. J'ai encore plus peur de... Oui, mais on fait quoi alors, ma chérie? Je deviens totalement agoraphobe, hypochondriaque, tout ce qui est toutes les phobies du monde et je m'enferme dans une salle capitonnée. Mais sache une chose, ma chérie, la mort t'atteindra. C'est ça, ouais. En fait, il faut l'accepter, il faut que je vive avec. Vis ta vie, tu vois, vis ta vie. El khair fi makhtara Allah. Vis ta vie, el khair fi makhtara Allah. Je tiens juste. Il n'y a pas de souci, fais les choses comme tu l'entends. El khair fi makhtara Allah. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi avoir peur de... Ça se trouve, Inch'Allah, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. C'est toi qui vas demander à la mort de venir toquer à ta porte, elle va dire vas-y, va-t'en. J'ai l'impression que plus je désire, plus on est ouvert à faire des péchés et tout, ça me fait encore plus peur. Mais non, mais pourquoi vivre? Pourquoi vivre? Genre, donc plus tu vas vivre, plus tu vas faire des péchés? Ben non, qui te dit que justement, qui te dit que peut-être toi, tu vois, tu vas te lever et tu vas raffermir ta foi et tu vas avoir un meilleur comportement et puis toi-même tu vas guider des sœurs. Et toi-même tu vas guider des gens. Et alors regarde, t'es là, t'as 19 ans, tu me dis je veux faire une Umrah. Tu vois, regarde, machallah. Et pour nous, en tant que musulmans, le meilleur endroit où on peut mourir, où tu ne crains absolument rien, c'est où? C'est à Mecca. Donc imagine, tu meurs là-bas, mais la meilleure des morts, on rêve tous de ça. C'est ça. Franchement, Ranel, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie. Et regarde, et vis ta vie. Arrête de penser à quelque chose qui est inévitable. Comme quand ta madre elle va venir, elle va t'attraper, tu sais que dans tous les cas, elle va t'attraper. Donc ça y est, c'est bon, tu dis foutu pour foutu, je fais la connerie. Allez, tu vas jusqu'au bout. Tu sais, tu t'es dit on est foutu, tu l'as déjà fait. On est foutu. Dans tous les cas, elle le sait et elle va attraper ma veste. Donc ça y est, on y va. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tawakkul. C'est tout. Tawakkul Moulana El-Karim. Et fais ce que tu as à faire et fin. Et rapproche-toi de ton dîne. Si ça peut raffermir ta foi et raffermir ton cœur, rapproche-toi de ton dîne. Il n'y a personne de meilleur. Ma chérie, il n'y a personne de meilleur que toi. Et ne laisse personne te dire parce que tu fais telle ou telle chose, tu n'es pas bien. Parce que tu fais telle ou telle chose, tu n'es pas légitime de parler religion, tu n'es pas légitime de prier ou tu n'es pas légitime de demander pardon. Est-ce qu'on est OK avec ça? Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, si tu as envie de prier, tu le fais. Si tu as envie de t'en remettre à Dieu, tu le fais. Si tu as envie de penser à Dieu, tu le fais. Tu laisses personne te dire « Ah, vas-y, toi, non, qu'est-ce que tu parles d'Allah, toi ?» Laisse personne te dire ça. Bah oui, écoute, en plus, à un moment, je voulais poster du contenu religieux et tout, et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu veux faire la prouveuse et tout ?» Ça m'a grave blessée, alors que... Il n'y a pas de faire une prouveuse. Fais ce que tu as envie. Fais ce que tu veux. Tu veux poster de la cuisine, poste de la cuisine. Ouais, les gens ils critiqueront toujours. Ils te critiqueront quoi qu'il arrive. Vis ta vie. Moi aujourd'hui, des vieilles personnes, moi aujourd'hui ce que je te dis,
Moi, aujourd'hui, ce que je te dis, vraiment, vis ta life. Vis ta life. Ça y est, vis ta vie. Tu vois, regarde, moi, je me dis, il faut raffermir ta foi. Tu vois? Mais si demain, t'arrives, tu me dis, peu importe ce qui va se passer, ouais, t'as vu, je me suis éloignée et tout, ça fera pas de toi une personne moins bien à mes yeux. Je serais triste.